Vanessa, comment est-ce que ça fonctionne? Quel est ce perso? Vanessa, c'est la pirate, c'est le premier perso qu'on a gratuitement dans The Bazaar. Et elle a globalement, actuellement dans la méta, 4 stratégies qui sont viables. Mais après, c'est vrai que parler des stratégies de Vanessa, c'est compliqué. J'essaye de pas trop parler peut-être de méta, mais bon, de toute façon, je vais être obligé. Vanessa, principalement, elle va avoir du poison. Avec des items aquatiques, elle peut tuer son adversaire juste avec du poison. Sinon, elle va avoir un build mono weapon avec le Crow's Nest. Bon, là, je suis en train de parler en martien, j'imagine déjà. Mais en gros, elle a une propriété qui fait que si jamais tu joues une arme seule, cette arme-là, elle va avoir du vol de vie et beaucoup de chances de critique. Et donc, tu vas gagner avec une seule arme qui va être giga boostée et l'arme seule va faire tous tes dégâts. Sinon, elle peut jouer multi-weapon, donc c'est plein d'armes et en général, ça va être des armes à munitions qui vont canader l'adversaire et ça va le tuer. Et ensuite, elle va avoir aussi des stratégies de ralentissement. Vanessa, elle a quelques items qui ont des grosses synergies avec le ralentissement. Par exemple, le Lighthouse. Et ça peut être une stratégie qui fonctionne également avec le Electrified Heal. Bon, bah, le jeu est pas en français, donc je dis tout en anglais, mais normalement c'est normal. Alors Vanessa, faut bien comprendre que c'est un perso qui va vraiment dans tous les sens. Beaucoup plus que Dooley et que Pig, qui ont des skills qui globalement peuvent fonctionner sur à peu près tous les boards. Vanessa, c'est chez elle que c'est le moins le cas. Donc là, quand je vois 3 bronze skills ou 2 silver skills, bon, les deux sont pas géniaux, hein. Moi j'aurais bien aimé avoir des items. Donc globalement, je prends des items au début de la game avec Vanessa. Mais là, j'ai pas le choix. Donc je pense que je vais prendre 2 silver skills, ça me paraît mieux. En termes de value, c'est mieux. Une silver skill, c'est 10 balles. Et un bronze skill, c'est 5 balles. Donc là, c'est 15 balles et là, il y a 20 balles. Je choisis par value, hein. Et donc là, vous voyez, c'est comme ça que les développeurs nous forcent à ne pas forcer une game. Je peux pas lancer une game de Vanessa et me dire je vais jouer poison. Parce que là, je peux pas vraiment ignorer cette value qu'on est en train de me donner. Donc je suis obligé de m'adapter à ça. Donc là, B1, B2, c'est améliore tes items bronze, j'en ai pas. Ça, c'est récupère un petit truc qui vaut 2 pièces d'or et qui va... Non, c'est 1 pièce d'or et qui va t'améliorer ton bouclier. Évidemment, ça sert à rien pour moi. C'est coup dur parce que tout est très bien. Alors là, tu vois, comme j'ai le left-handed, je vais prendre le narwhal et la seaweed. La seaweed, elle va gagner du soin à chaque fois qu'un aquatique tape et le narwhal, c'est un aquatique. C'est vraiment pas cool ça comme early game de m'obliger à aller dans un shop avec 5 pièces d'or seulement. Je pouvais ne m'acheter que 2 armes. Bon, alors moi je connais tous les boss du jeu par cœur et je sais ce qu'il y a dans chacun des boss. Quand vous faites votre run de The Bazaar, il faut que vous sachiez quelles sont les récompenses dans chacun des boss. Donc pour faire ça, il faut aller sur How Bazaar et là vous tapez le nom des trucs. Lui il s'appelle le Inglet. Et là ils te disent ce qu'il a. Et donc là, tu dois te poser la question en tant que joueur, est-ce que ça m'intéresse? Voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, lui et lui, ils ont pas grand-chose d'intéressant. Lui, il a vraiment des bangers. Attention, lui, on ne le bat pas. C'est le seul boss du jour 1 qu'on ne bat pas avec un board vide. Il faut avoir quelque chose. Mais lui, globalement, il peut être bien en pig. Lui, il est rarement bien. Les meilleurs, c'est la banane, la vipère et le slow. Le slow, il est bien aussi. D'ailleurs, le slow en Vanessa, c'est le meilleur, je trouve, parce que Vanessa, c'est la reine du ralentissement. Donc c'est celui qui donne, comment ça s'appelle? La langue Xiang. Celui-là, il est vraiment bien. Donc attention, la vipère, si jamais vous n'avez rien, ce qui arrive très souvent, hein, ça arrive très souvent de rien avoir, on ne la bat pas. On bat tous les autres par contre, mais celui qui a du slow, il faut enlever tout ton board si tu veux être sûr de gagner contre lui. Bon, alors ici, je n'ai pas assez d'argent pour être dans un shop. Et ça, c'est très mauvais. Parce que ça, c'est en fonction du jour auquel on est, et moi, je suis que jour 1. Donc par élimination, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Donc c'est forcément ça. Alors là, il y a 3 options. Celle-là est assez mauvaise. Celle-là est vraiment ok. Notamment quand tu sais que tu as envie d'aller voir un B1, B2. B1, B2, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure qui améliore tous tes bronzes d'un coup. Donc là, je vais avoir 2 bronzes en plus. C'est des loot items. C'est pas des items qui font quelque chose, mais c'est des items qui vont booster ton board. Et si je fais un B1, B2 massif, ça va les booster aussi. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour moi maintenant parce que je vais bientôt avoir le combat contre le joueur et j'ai pas encore un board full. Donc si jamais je veux espérer peut-être gagner, c'est bien de prendre ça maintenant. Je pense que je vais le prendre pour cette raison. Bon, c'est vraiment pas très bien du tout. Alors là, pareil, par élimination, ça peut pas être ça, j'ai pas l'argent. Ça, c'est quand même vraiment très moyen. Et donc c'est par élimination forcément ça. Maintenant, j'ai 3 options. Celle-là est très mauvaise, 25 PV, c'est vraiment rien. Celle-là est pas ouf, et celle-là est très bien en early game, avoir de l'XP, c'est vraiment cool. Si je prends celle-là, ça va pas spécialement m'aider à gagner malheureusement. Donc par élimination, on prend l'XP. Qui fait rien maintenant, mais au jour numéro 2, si j'arrive encore à récupérer un d'XP, eh bien je pourrais être niveau 3,
avant la fin de la journée, ce qui va me donner une aide considérable. Parce que là, je suis niveau 1, donc j'ai que 4 emplacements sur le board. Quand tu level up, t'en gagnes 2 des emplacements. Jusqu'à ce que tu sois sur ton board plein. Donc si tu arrives à level up un petit peu ahead of the curve, désolé pour les non-bilingues, en avance sur la courbe, en français c'est dégueulasse, eh bien ça va me donner un gros avantage. Bon, ça aurait été très très bien d'avoir du shield. On n'en a pas eu. Donc l'XP, ouais, dans la game c'est vraiment très bien. Mais il y a une courbe d'XP qui est intéressante à essayer de reproduire. Waouh, il s'est régalé lui. Oh, tellement jaloux. Ça c'est vraiment la légende ça. Bon du coup je vais gagner. Donc les victoires elles vont là ensuite. Le but c'est de faire 10 wins. Les victoires dans les games sont hyper intéressantes parce qu'elles valent autant que les victoires en late game. Mais en late game t'as des adversaires beaucoup plus forts tu vois. Cette victoire là elle est juste facile. En late game les victoires sont vraiment pas faciles à aller chercher. Mais si tu perds que 1 prestige. Donc un prestige c'est vraiment pas beaucoup, t'en as 20. Mais par contre t'as raté la victoire quoi. Et ça c'est chiant. Moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment d'être fort en early game. Souvent tu fais 7 wins minimum. 7 wins minimum ça veut dire que ta run est déjà réussie. Et après parfois tu vas chercher les 10. Alors 10 gold, 8 de crit, 5 de crit sur les armes. Je vais probablement aller jouer des armes parce que j'ai ça qui est très fort. Donc je pense que là je suis enclin à aller jouer des armes même si je suis pas encore obligé. Si je vais jouer des armes, ça et ça c'est vraiment très fort. Cela étant dit, je suis dans une posture assez spéciale où j'ai vraiment un manque d'argent énorme qui va être très problématique pour moi. Donc je pense que les 10 balles ici sont très bien. Mais la plupart du temps ici je prendrai ça. Là on est vraiment dans une posture très étrange où j'ai pas de bench, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Donc en fait je vais pas pouvoir jouer le day 2 si je prends pas la thune donc je la prends. Ok, là tu vois si j'ai pas pris la thune je pouvais pas aller là. J'aurais été obligé d'aller là. Mais là du coup on va aller là-bas. Et ça c'est génial. Et ça c'est très bien aussi parce que c'est un item shield et j'ai le rear shielding. Voilà. En early game, roll, ça coûte vraiment cher proportionnellement à ton économie. Cela étant dit, là j'ai l'argent. Mais c'est vrai que mon board est beau. Mais j'ai quand même 2 boosts. J'ai ça et ça qui sont des boosts. Normalement j'aurais d'autres moyens de dépenser mon argent, cela étant dit. En fait là on est très tôt dans la journée. Donc je sais que je vais avoir d'autres occasions d'aller dans des shops. Et donc peut-être que je roll pas pour ça. Donc là je bats déjà tous les PvE avec ce board. Ce board est très fort contre les PvE. Alors. 4 pièces d'or ou un item neutre. C'est assez mauvais. Un item hâte, c'est assez mauvais parce que moi je compte pas jouer poison. Donc on va plutôt là je pense. Ok. On va acheter la grenade et le katana. Le katana est extrêmement fort dans les games quand on a justement du scaling et des dégâts flat sur lui. Il attaque toutes les 2 secondes. C'est un item medium donc il prend 2 places. Mais il attaque toutes les 2 secondes. Il va extrêmement bien profiter de Owning Steel et de Left-Handed. Et donc on va remettre plutôt le narwhal. Parce que le narwhal il va booster la seashell et la seaweed. Et le reste on attend. Et pareil on roll pas. Parce que le roll ça coûte vraiment cher. Et là on peut tout battre parce qu'on est extrêmement fort. Lui il est bien. Bon lui il est super faible donc tu le bats forcément. Mais quand t'es fort c'est vrai que c'est bien d'aller chercher lui. Parce qu'il a 1 d'XP de plus et quand même 2 pièces d'or de plus. Et c'est beaucoup là à ce stade de la game. Mais faut être fort pour le battre lui. Mais là c'est notre cas. Et souvent le jeu fait la même chose. Les boss qui te donnent le plus d'XP et de gold sont également ceux qui ont le loot le moins intéressant. Mais ça c'est en moyenne, c'est pas tout le temps vrai. Mais c'est vrai que lui il a rien de game breaker. Ça c'est pas game breaker, il y a rien de game breaker. Mais c'est juste des bons loot globalement. Tandis que le moustique, il a des skills qui sont game breaker. Ça peut te définir ta win condition directement si tu l'as. Bon, ça c'est trop bien. Au début du combat, slow un item 3 secondes. Et ça c'est génial quand tu as des skills qui se lisent. La première fois que tu slow dans un combat, gel. Parce que du coup tu l'as dès le début du combat, seconde 0. C'est vraiment pratique. Là moi j'avoue que je vais tout le temps ici. Parce que là tu as 3 outs. Soit tu gagnes un item, ça c'est le pire. Soit tu gagnes 1 d'XP. Et dans ce cas là, comparé à ça, tu as juste perdu 2 pièces d'or. Soit tu as un monstre. Et un monstre c'est insane quand tu es fort. Et là je suis fort, je bats tous les monstres, c'est certain. Et du coup, c'est encore assez d'XP pour que je level up avant le prochain combat. Et je vais récupérer un nouveau loot. Donc là, c'est vraiment un banger ultime. Mais attention, si vous voulez tenter les boss ici, les monstres, soyez fort. Parce que tu trouves un monstre et au final, t'es tellement faible que tu le bats pas. Bon, bah ça sert à rien quoi. Prendre 2 d'income, c'est très fort. Et également, si t'es... Tu vois, là, il me manquait 2 d'XP pour level up.
l'XP allait me faire level up. Ça allait faire la différence. Donc ça aurait pu être très intéressant. Ok, là tu regardes jamais celui de gauche, il sert jamais à rien. C'est toujours lui ou lui. Et là, un bronze tir ammo item, c'est fine. Mais en gros, ça va valoir 1 pièce d'or ou 2 pièces d'or. Ça va valoir 3 pièces d'or. Ça, c'est vrai que ça pourrait être un... Ah ouais, c'est bien ça. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. Ça pourrait être un double baril, ok. L'Ebola. Donc là, j'ai beaucoup d'argent. Liquide, c'est quand même très faible. C'est 5 petits items que tu vas vendre. Donc c'est bien quand tu as un coffre, c'est bien quand tu joues le pig et que tu peux donner de la valeur à des petits items que tu revends. Ça, c'est bien quand tu es pauvre. Et ça, c'est bien quand tu es dans ma posture et que tu as beaucoup de sous. Alors lui pourrait jouer en solo weapon. Je pourrais clairement jouer lui solo weapon avec le baril. Mais je pense que bah, il est pas plus fort que le katana en fait. J'ai plein de bonnes armes. Donc je vais juste roll ici. Ok, ça peut être banger. Un armadillo. Ok. Et on va s'acheter la shovel. C'est bien en early game. La shovel, elle va te donner au début de la journée, au début de chaque journée, un petit item appartenant à n'importe quel héros. Donc c'est important. Ça peut pas être un item neutre. C'est un item qui appartient à un héros. Mais c'est n'importe quel héros, même ceux qui sont pas sortis. Et parfois, ça peut te donner vraiment des bangers. Attention au placement. Le armadillo, du coup, il va pas casser souvent. Hein. Putain, tu sais que le armadillo, il fait réfléchir. Hein. Attends, mais 75 patates, ça vaut vraiment le coup, non? Après, lui, il met 80 en 8 secondes. 75 patates, c'est beaucoup plus que eux. Hein. Parce qu'admettons, il va caster toutes les à peu près 6 secondes. Grâce à lui, là. Un petit peu plus même que toutes les 6 secondes, il met 75 patates, il est mieux. Hein. Donc là, vérifiez bien avant de lancer le combat que vous avez tout bien. L'item à gauche, c'est le katana, c'est le plus rapide. Et on a tout bien placé, il n'y a pas de problème. Le Onyx Seal est bien placé aussi. Et là, potentiellement, t'as quelqu'un qui n'a pas le même niveau que moi, donc un board qui n'est pas aussi grand. Parce que lui, il n'a pas pris l'XP et peut-être qu'il n'a pas eu un deuxième combat. Les combats, c'est pas mal les rangers. Quand tu regardes un item, pour comprendre sa qualité, il faut bien tout regarder. Il faut regarder le cooldown, les effets de l'item, les familles de l'item. Et il faut regarder également les dégâts flats. Parfois, ça, on l'oublie. Parfois, on est omnibulé par ce que l'item fait. Donc là, tu vois, when you shield charges 2 secondes. Bon, il a un cooldown qui est très élevé. Moi, je fais pas beaucoup de shield. Ça n'a pas l'air d'être très intéressant. Mais 75 dégâts, c'est énorme par rapport à ce que je peux proposer. Donc là, il a fait 150, quoi. Il a fait beaucoup plus que ce qu'auraient fait mes petits items. Donc, faut bien regarder tous les aspects d'un item avant de le discard. Ok, donc, ça, c'est du bouclier. Pour le prochain fight, ça sert à rien en early game. Ça peut très souvent être utile. Parce que actuellement, depuis le dernier patch, on a vraiment 0 HP. Donc là, si je prends les chocolats qui vont coûter 5 pièces d'or, ça va me donner 100 HP. 100 HP, quand t'as 400 HP, c'est énorme. Donc là... Oh, j'ai eu ça. C'est pas si mal ça, hein, avec du reload. Donc là, il faut bien réfléchir. Je pense que c'est quand même pas les chocolats. J'ai quand même un argument, c'est que quand je joue les armes, c'est là où les points de vie sont le moins intéressants. Parce que quand tu joues les armes en Vanessa, t'as vraiment envie de juste balancer toutes tes ressources à la gueule de l'adversaire et gagner très rapidement. Et ça va être assez rare que tes PV soient importants. À part si vous êtes vraiment dans un duel de deux mecs qui balancent tout à la gueule de l'autre le plus vite possible. Les PV, c'est pas la priorité. Waouh. Grenade upgrade, c'est fou. Et lui, upgrade, c'est vraiment très très bien aussi. Ouais, c'est excellent. Par contre, il me faut du reload. Je crois que je vais tenter de reroll. Parce que c'est dans les small items que existent les deux manières de reload en early game. De donner des munitions. Là, vous voyez, ils ont des munitions. Il a que 2 balles. S'il tire 2 fois, il a plus de munitions. Donc je vais tenter d'avoir du reload ici. Je l'ai pas eu. Il y a le silencer qui est quand même cool. Ouais, le silencer, on va l'acheter juste au cas où. On sait jamais s'il y a un pivot ou pas. Le reste est pas super intéressant. Oh, B1, B2. B1, B2, B1, B2. B1, B2, il va upgrade le silencer. Bola. Narwhal. Ouais, il se rembourse en fait. On vend ça, on vend ça.
On vend ça. Et là, il faut 8 balles pour le B1, B2. Et boum, en fait, il se rembourse. J'ai upgrade tous mes bronzes en silver d'un coup. Et lui, maintenant, regardez, il donne 20 dégâts à gauche. Donc, il est hyper intéressant sur le katana, même si c'est pas ta seule arme. Ok, elle est vraiment top. Elle, c'est une des exceptions. La plupart du temps, je vous ai dit que lui et lui, enfin, ceux qui sont à gauche, ils ont les meilleures récompenses. Mais elle, c'est une exception. Elle a rigged. Et rigged, c'est locaux. Et là, il faut bien vérifier que tu la bats. Tu peux vraiment bien vérifier si tu la bats. Hein. Tu vas sur internet, tu tapes son nom, tu regardes son board et tu essaies de deviner si tu la bats ou pas. Et elle, tu peux perdre si jamais tu n'arrives pas à casser son armure. Ou si jamais tu n'arrives pas à la tuer à temps. Mais là, le katana, vraiment, il est trop fort. Donc moi, B1, B2, si je peux vous donner des conseils sur B1, B2, c'est de ne pas compter sur lui. On n'est pas sûr qu'il va arriver. La dernière fois où il peut arriver, normalement, c'est Day 3. Mais c'est possible que tu en aies 0 de la game. Donc joue comme si B1, B2 n'allait jamais arriver. Et si tu le vois, il faut vraiment que tu le considères. Là, il était vraiment bien. Voilà. Et de là, du coup, comme on a tout d'upgrade déjà, on prend ça. Et ça, c'est très bien. Pour un skill bronze, c'est dur d'avoir mieux que ça. Donc on va juste le prendre. Un peu de crit sur l'item à droite. Alors là-dedans, il y a les solutions pour reload. Et j'en ai totalement besoin. Ici, sinon, je pourrais prendre le skill qui est là-dedans. Là-dedans, il y a deux choses. Un silver hammer qui va upgrade un item bronze en item silver, de ton choix. Ou alors un skill random, que tu ne choisis pas. Et en Vanessa, c'est elle qui a les pires skills random, parce qu'elle a des skills ralentir, brûlure, poison. Et là, il n'y a que weapon, nous, qui nous intéresse. Donc là-dedans, munitions peut-être. Ok. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Vanessa va avoir de manière garantie chaque journée entre la journée 4 et la journée 7, l'événement Work in the Docks. Work in the Docks, c'est un événement où tu vas pouvoir avoir 2 pièces d'or plus une arme ou un tool ou un item bouclier. Mais si tu as l'Astrolabe ou, je sais plus comment il s'appelle l'autre, c'est le parchemin là, je sais plus comment il s'appelle, eh bien tu vas avoir une dernière option qui va te donner 5 pièces d'or et 1 d'XP. Et tu vas l'avoir de manière garantie 4 fois par run. Donc c'est vraiment beaucoup. Et donc là, on est au moment parfait. Juste avant le début du jour 4. Donc il faut qu'on l'achète absolument, ce Astrolabe. Je pense que c'est le Narwhal. On a juste envie de mettre le plus de dégâts possible. Et là, j'aurais bien aimé acheter la Locksbox aussi parce qu'elle a été boostée. When you win a fight, this gain 2 value. Donc tu payes 8, elle vaut 4 à la revente. Mais tu vas affronter les adversaires humains, les adversaires PVE. Et donc elle va rapidement gagner en valeur. Mais bon, c'est si tu gagnes. Mais là, c'est pas la priorité. Juste pas. Ok, donc là, j'ai pas d'argent. C'est parfait d'avoir un événement comme ça. Et on n'a pas eu de combat top 8. Oh, du reload! Du reload! Donc là, j'ai une grenade, munitions illimitées. Elle mérite quand même pas les 30 dégâts parce que le katana attaque toutes les 2 secondes. Est-ce que la grenade est meilleure que la Bolted Lightning? La réponse est oui. La Bolted Lightning, elle met 70 dégâts à peu près. Le Narwhal, pour mettre 70 dégâts, il met trop de secondes, donc elle est mieux. Quand tu regardes la qualité des items, il faut que tu regardes leur DPS, leur damage per seconde. Elle va mettre 100 dégâts toutes les 4 secondes avec 25% de chance de crit. Donc elle met 25 DPS. Il faut que tu arrives à réfléchir comme ça avec les items. Lui, il met combien de DPS? Il met quasiment rien, tu vois. Il met 4 de DPS, c'est tout pourri. Faut bien réfléchir à leur potentiel à travers le fight, sachant que la fatigue arrive au bout de 30 secondes. Et que là, normalement, on va pas atteindre la fatigue. Bon. Et ne pas oublier que le Silencer, donc le Silencer, c'est un item que la plupart du temps, on a envie de jouer seulement quand on a une seule arme. Mais faut pas oublier qu'il donne aussi simplement 20 de dégâts. Il donne tout le temps 20 de dégâts à l'item à sa gauche. Mais s'il est collé avec l'item à sa gauche. Et si jamais c'est la seule arme, il réduit son cooldown aussi. Mais ça enlève pas les 20 dégâts. Et 20 dégâts sur le katana, c'est vraiment, vraiment très très big. Bon, et le reload vraiment en Vanessa Weapon, comme ça, c'est trop important. Ok. Work in the Docks. Et... If you have an Astrolabe. Boom. Ça, c'est pourri. 4 de régénération sur bas les couilles. Ça, c'est extrêmement bien. Ça donne 5 dégâts, ou 1 de burn, ou 1 de poison, à ce que tu veux. Si tu payes 5 balles, ça double le bonus. Donc là, je pourrais donner pour 5 balles 10 dégâts à quelqu'un. Le problème, c'est que le katana... Bon, ça, c'est plus compliqué. Moi, je le sais parce que j'ai beaucoup joué à The Bazaar, mais
le katana, je sais qu'il ne restera pas. Ça, il faut faire pas mal de games pour savoir quels sont les items qui ont un potentiel de rester jusqu'à la fin de la game. Là, j'ai des items sur mon board qui peuvent rester jusqu'à la fin de la game. C'est notamment la grenade et le throwing knives, qui ont un gros potentiel même en late game. Est-ce que c'est mieux de booster eux ou alors de tenter un nouveau shop? Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'actuellement j'ai un beau board? Est-ce que j'ai beaucoup de choses que je dois absolument cut rapidement? Moi, j'ai ça qui est un peu faible, mais en vrai, ça va. Et j'ai ça qui est un peu faible. Le reste, c'est vraiment de très très grande qualité. Ça à la rigueur, c'est moyen pour l'instant. Donc là, je suis assez chaud pour les 10 dégâts. Mais pas sur le katana. Sur la grenade, je pense. Hein. Sur la grenade. Je suis assez chaud parce que j'ai un board de grande qualité. Donc je double l'effet. Et 10 dégâts sur l'item le plus à gauche. Voilà. Alors, lui, il a un banger ultime. D'ailleurs, je l'ai eu la run d'avant en Vanessa. Il a la Energy Potion. La Energy Potion, c'est 4 secondes de cooldown. Hâte tous tes items pour 2 secondes. Et comme elle a 4 secondes de cooldown, si elle est sous hâte elle-même, elle va caster toutes les 2 secondes. Donc si tu lui donnes des munitions, elle va hâte tout ton board tout le temps. Donc c'est fou. Lui, il a également un très bon truc. C'est que l'item le plus à gauche de ton board récupère 2 de munitions. Et c'est super sympa. Lui, il aimerait bien avoir 2 de munitions. Et à côté de ça, il a également des bons items. Il a un pistolet, il a des reloads et tout. Là, on a un problème. Il donne 4 d'XP et 5 pièces d'or. Comparé à 2 et 3, comparé à 2 et 2. Donc là, il donne trop de récompenses, trop tôt dans la game. Et donc je pense qu'on doit le faire. Après, lui, attention, il est très fort. Mais là, je peux le battre. Là, le katana, vraiment, c'est un banger. Mais lui, vous voyez, il a 2 fois mes PV, il est balèze. Ça, faut faire attention. Faut avoir un bon board pour le battre. Et faut être sûr, quoi. Parce que c'est vrai que les récompenses des autres sont trop insane. Mais attention, parce que parfois, les boss, c'est linéaire. Donc, c'est le boss de gauche, il est en 2-2. Le boss du milieu, il est en 3-2. Et le boss de droite, si vous voyez qu'il est soit diamant, soit légendaire, eh bien, c'est au-dessus de ça. Bah, ça, c'est extraordinaire. When you slow, your weapons gain 3 damage. C'était le meilleur truc que je pouvais avoir. Donc là, moi, il faut que je trouve des moyens de slow. Mais j'en ai déjà 2. J'ai le slow ici en début de fight. Donc 3 dégâts de plus sur toutes mes armes au début du fight. Et j'ai lui qui va slow 2 fois. Mais là, on pourrait partir sur une run un petit peu slow. Si jamais j'ai 7 items, tous les cooldowns de mes items est réduit de 5%. Alors, le truc, c'est que c'est une condition qui est pas forcément très simple à respecter en late game. Ça, c'est extrêmement fort. 8 de crit sur tout le monde, c'est vraiment beaucoup. Ouais, prendre le crit. Mais j'avoue que là, il y a un doute, les deux sont très bien. Alors, 2 d'income. Donc ça augmente ça. Ça, c'est l'argent que je gagne au début de chaque journée. 2 d'income. Très intéressant. Ou alors des chocolats pour les points de vie. Ou alors des ammo items. Et là, on y revient au propos de tout à l'heure. Est-ce que j'ai une bonne qualité de board? Moi, en réalité, je pourrais cut le katana, cut la bottle lightning et cut la seashell. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans qui m'intéressent. Et j'ai un petit peu d'argent. Par contre, l'income, ils vendaient du rêve. Bola upgrade. Alors là maintenant, c'est 4 pour reroll. Mais j'ai un peu d'argent. Donc je pense que je peux. When you haste reload, moi j'ai pas de hâte. Lui il est bien. L'avantage de lui c'est qu'il est très rapide. 3 secondes c'est rapide. Et il a munitions illimitées. Donc il est fort quand ça fait quelque chose si tes armes à munitions tapent. Pour l'instant c'est pas le cas. Mais il a un gros potentiel pour la suite. Donc je vais le prendre. Mais c'est vrai que là, sur le board maintenant, ben, il a aussi du mal à faire plus que lui. Hein. Il pourrait venir ici. Et après, il y a lui aussi. Hein, mais là, pour le coup, lui, il coûte 8 quand même. 8, c'est énorme. Je pourrais les faire les 8. Mais lui, il fait 120 dégâts 2 fois. Donc, par exemple, tu vois, si j'enlève les 2 ici, ou admettons les 2 ici. Bon, bah, lui, il fait 240. Eux, ils font combien? Ils font beaucoup moins que 240. Donc, lui, il est intéressant. Je pourrais pas le reload, malheureusement. Et en réalité, là, si j'étais plus riche, je l'achèterais et je le mettrais ici. Mais le problème, c'est qu'il va pas rester très longtemps et ça me fait trop un trou dans mon portefeuille. Ok. Donc, B1, B2, le retour. Moi, je pourrais upgrade ça. C'est pas très intéressant. Ou alors, je peux aller là, mais j'ai pas d'argent. Ou alors, je peux aller là et ça m'intéresse pas du tout parce que j'ai pas envie d'avoir des items shield. Mais j'ai pas d'argent. Donc, j'y vais. Et c'est le pig. Donc, est-ce que avoir un item shield boosté sur mon board va m'aider à gagner, ou est-ce que le mieux c'est pas juste de mettre full dégâts, bah les coups. Souvent le mieux c'est de mettre full dégâts. Parce que l'idée c'est que si t'arrives pas à le tuer à temps, tu as perdu. Donc le shield et le soin, bah ça t'aide pas. À part si on considère que le katana scale, hein.
Le katana scale, donc peut-être qu'il m'aidera à gagner. Le katana scale grâce au Owning Steel, donc peut-être que je peux gagner sur le long terme. Et je m'enlève 70 dégâts, mais j'ai aucun item aquatique. Pourquoi pas? Je pense que ça peut quand même faire quelque chose. 50 shields toutes les 4 secondes, c'est quand même pas mal. Parce que quand t'as un petit peu de shield, tu peux gagner la fatigue aussi. Bon, gagner la fatigue quand toutes mes armes auront plus de balles, hein, ça me paraît douteux, mais... Ah, il avait trop. Il a un succulent à 100 de soins. Il avait trop, lui. Les pigs, c'est vraiment nos ennemis. Ils ont trop de PV, ils ont trop de défense. The Dox. The Dox, c'est très rare de pas le prendre quand t'as l'activateur. Ça peut arriver. Oh, une balle, sympa. Avant de vendre tous tes small items, idéalement, tu vas dans un shop qui vend que des médiums et des larges. Et du coup, ils valent 1 de plus. Mais parfois, t'as pas le temps. Là, on va ici. Ici, lui, il a des trucs. Lui, il vend du slow. Et nous, on a slow and steady. Donc, je pense que là, on va roll. Ça me ruine un peu. Feels Badman. Donc ça, t'as besoin d'un item large pour que son cooldown soit à 2 secondes. Et en fait, c'est un autre build, quoi. C'est un tout autre build. Et le heal, il est que silver. S'il était golden, il y a presque moyen, je pense. Là, ça rentre pas tout ça. Ok, là, c'est un peu compliqué. Lui, il a vraiment un skill de fou. Quand t'es au-dessus de 50% de tes PV, 25 dégâts à toutes tes armes. C'est vraiment zinzin. Lui, il a des trucs cool. Lui, il a un truc très très cool. C'est quand tu vends un small item, tes armes gagnent 1. Définitivement. Donc ce skill-là, qui donne 1 à chaque fois que tu vends un small item, il est presque mieux que celui-là. Parce que c'est très facile d'atteindre les 25. Mais lui, par contre, il a des armes que tu veux. Il a des armes que tu veux, lui. Je pense que c'est lui quand même, ouais. Il a des items que tu veux. Donc il a ça, il a ça, il a ça, il a ça, et il a ça. En fait, lui, il a rien de mauvais. Peu importe ce que je vais looter là, je vais être content. Donc c'est vrai qu'il est quand même très cool pour mon scénario ici. Quand tu joues multi-weapon. Ça c'était le meilleur. Donc là, on a normalement cut le katana. Cette arme-là, c'est when you use an ammo item, deal les dégâts de l'arme. Donc si tu as des dégâts, tu mets tout sur ça. Donc là, tu vois, le leftmost, je le mets sur lui. Le Owning Steel, je le mets sur lui. Et le Silencer, je le mets sur lui. Dès que n'importe quel item ammo va caster, lui va faire 84. Donc il est vraiment zinzin. Un skill random. Ah, on va gold tier. Hein. Waouh, ça c'est génial. Ça c'est bien quand c'est aussitôt. Mais j'ai pas 24, non. Donc ça c'est strictement meilleur que ça. Et là maintenant il faut regarder. Donc là on va mettre ça. Non, attends. Je sais pas à qui on donne cette munition. Pour l'instant. Ah, je pourrais le donner au bola. Ah, les bolas c'est pas mal. Vas-y, go. Parce que grenade et throwing knife c'est la priorité, je pense. Lui il a reload infini. Lui il a pas reload infini. Bola ça sent pas mal. En vrai ça slow toutes les 5 secondes. Ça donne 3 dégâts à tout le monde. Mais lui s'il tire, il fait 84 dégâts direct. Je pense que là c'est trop lent ça. On n'aura pas le temps. Je pourrais roll. Si je roll, j'ai vraiment plus d'argent. Non, bah go. Go. De toute façon, ça c'était vraiment un gros banger. Ah, tu vois, B1, B2, parfois il est un peu buggé. Il arrive très très tard dans la game. Bon, ça sert à rien. C'est du soin. Ça sert à rien. On va là. On a peu d'argent, mais on peut quand même peut-être avoir un double baril. Ça c'est trop lent, pareil. Ça peut être bien parfois. Pas dans mon build là. Ok, la logbox. On se l'achète. On se l'achète la logbox. Et donc là, tu vois, lui, il donne juste 3 munitions de plus aux adjacents. Et normalement, avec mon build, vous l'avez vu, le fight d'avant, si jamais l'adversaire est pas mort quand moi j'ai tout lâché, je perds, c'est comme ça. Mais là, je pourrais genre mettre Powder Flask sur le bola. Mais 3 balles, normalement, c'est assez, hein. 3 balles, normalement, c'est assez, je pense. On va voir ce que ça donne.
Dommage, on est à 1 d'XP d'avoir level up. Lui, c'est un peu le clown du service pour l'instant. Là, il me faudrait un revolver. Il y a un truc qui est vraiment très bien quand tu joues lui, qui est peut-être sous-estimé par beaucoup de joueurs, je pense. C'est qu'il y a un item qui a 2 secondes de cooldown, il donne du shield en fait. Et à chaque début de journée, il gagne un ammo à jamais. Je sais pas comment il s'appelle. C'est des poupées russes, l'image. Et cet item-là, en fait, il active le Pistol Sword. Donc c'est la manière la plus rapide d'activer les Pistol Sword. Et en plus, moi, j'ai Rear Shielding, donc je pourrais l'acheter. Nesting Doll, bien vu. Alors, là, c'est... Ah oui, c'est un moment, j'en ai pas encore parlé. Dans The Bazaar, il y a plein d'items, quand tu les upgrades, ça aide vraiment pas beaucoup. Il y a des items, juste tu les upgrades, ils ont un peu plus de dégâts, ils font rien de spécial. Il y a des items, quand tu les upgrades, ça change totalement l'item. Ça le transforme en quelque chose de beaucoup plus puissant. Et là, sur ce board, il y a un item, si on l'upgrade, c'est vraiment une zinzari, mais ça se voit pas trop, c'est lui. Si j'upgrade la grenade, elle va gagner 50 dégâts, bon, c'est bien. Hein. Si j'upgrade lui, quand je crit avec un autre item, il va charger 2 secondes. Et s'il est diamant, il va charger 3 secondes. Ça veut dire que si un item crit quelque part sur le board, il va re-attaque. Donc il pourrait littéralement vider toutes ses munitions en l'espace de 0 secondes. Quand tu joues multi-weapon, souvent le skill c'est les meilleurs parce que c'est les skills qui carry la compo. Donc à moins que tu aies vraiment une upgrade de baiser de fou furieux, j'aime beaucoup prendre les skills moi. Et là je pense que c'est un bon spot pour prendre les skills encore. Putain, elle fait 90 dégâts et 8 de burn. Ça rigole pas ça hein, les gars. On va quand même prendre le skill. Y'a rien de bien. Désolé petite pelle. Aïe aïe aïe. Bon, on a vraiment beaucoup de manières de brûler par la suite. Mais c'est vrai que maintenant déjà on a du slow. On a le slow ici, le slow là. Je vais continuer sur le slow. Ah, c'était vraiment pas à la hauteur. C'était vraiment pas à la hauteur. Là il fallait boost de dégâts, boost de crit. Alors ça c'est beaucoup trop fort. Globalement dans le jeu, l'XP c'est vraiment très puissant. Parce que c'est énormément d'HP. Et chaque XP que tu prends te rapproche de tous les niveaux d'après que tu atteindras dans la game. Donc les niveaux, quand tu les atteins, tu vas avoir des enchantements, des upgrades d'items, de la thune. C'est trop fort. Donc l'XP c'est vraiment la plus puissante de toutes les ressources. Là on pourrait faire 25 dégâts temporaires qui vont fade à la fin de la journée. Mais c'est trop tôt dans le run pour les prendre quand il y a quelque chose de bien à côté. Je pense que ça pourrait être bien notamment. Ah ouais? Est-ce qu'on bat le Lich là? Le Lich est le plus fort de tous les monstres. 1900 PV, c'est colossal. Mais c'est vrai que ça c'est fort. Hein. Mais le Lich en fait, il slow tout le monde. Il gèle 2 personnes. Il se régène. C'est vrai que là j'ai vraiment l'un des boards. Putain, ça c'est 50. À chaque fois que j'utilise un item ammo, il gagne 50 lui. Par contre, il a pas de reload. Tu pourrais tenter ça peut-être. J'ai l'impression que lui il pourrait battre le Lich. On a vraiment le board là. Go, 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 go. Lui c'est le monstre le plus puissant de tous les monstres. Ok, qui gèle ça, je pense que c'était le meilleur scénario. Mais c'est un truc de baiser! Il a pas casté du coup. Il s'est fait geler 2 fois, il a pas casté. Franchement, j'ai bien fait d'essayer, non? Ah si, il a casté. Mais ils ont pas été comptés les dégâts. C'est écrit qu'il a fait 700. Là, il a été gelé. Et ensuite, là, il va être regelé. Ah oui, il va être gelé là-dessus. C'est normal. Et là, il était prêt là. Ah, il a casté. Ça a pas suffi. Ok. Eh ben, on bat pas le Lich. Bon, perdre là sur le PvE, c'est la catastrophe intersidérale. T'as pas l'XP, t'as pas la thune, tu peux aller crever. Hein. Tu peux aller crever. Ça dérange personne. Hein. C'est pas intéressant. Ah, là, il y a le keg. Bon, alors, la game d'avant, j'avais fait l'erreur de pas acheter le keg, je vais l'acheter ici. Le keg, quand tu joues un build comme ça, ok, bah je vends la logbox pour 2 pièces d'or de moins que je l'ai acheté.
On va acheter les gumballs ici parce que c'est beaucoup d'armes qu'on va garder toute la game. Les gumballs, c'est des petits boosts. Tu vois. Ça coûte 10 balles d'acheter les 10 gumballs. C'est des petits boosts. Mais quand tu vas les garder toute la game, tes trucs, c'est quand même super intéressant. Ah, du coup, j'ai pas level up parce que j'ai affronté le lich. Bon. J'ai tenté le lich, j'ai été courageux. Le faites pas chez vous. Tentez jamais le lich en vrai. Lui, il ralentit bien ma compo, mais... Il a un potentiel tellement grand. Oh, il a la duct tape. Duct tape, c'est triché. Allez. Ça part. Ah ouais, il a la duct tape et augmented defenses. Oh la crapule. J'ai quand même gagné. Ok, alors ça c'est hyper intéressant. Soit j'ai un skill gold forcément. Donc gold ça veut dire comme ça, vous voyez, il y a un petit... C'est gold autour. Lui il est bronze et lui il est silver, tu vois. Donc la rareté est garantie en gold. Par contre, là je vais avoir un skill qui crit et un skill qui freeze. Garanti, mais j'ai pas la rareté garantie. Donc faut vraiment bien réfléchir. Est-ce qu'actuellement moi je veux vraiment crit? Est-ce qu'actuellement moi je veux vraiment geler? Pas spécialement. S'il y avait par contre un weapons ou un ammo, j'aurais peut-être pris. Mais ces deux-là, pas spécialement. Et là on va dans le gold garanti. Et ça c'est insane. Si t'as au moins 7 items, 25 dégâts à toutes tes armes, ça les potes, en plus il est gratuit. Ça c'est le high roll maximum. Ah oui, la raison pour laquelle j'ai acheté le keg, c'est que quand tu joues ce build là, le multi-weapon, on a un skill qui est très facile à trouver qui est quand tu utilises un ammo item, brûle. Et lui, dès que tu brûles, il se charge de 2 secondes. Et ensuite il explose, il a que une vie, il peut juste exploser et caster une seule fois. Et il fait 30% des PV max de l'adversaire en dégâts. Mais s'il a beaucoup de crits, ce qui souvent est le cas en late game, tu vas facilement le monter à 100% de chance de crit, et ben il va quasiment tuer l'adversaire, sachant que quand il est diamant, il fait 50% des PV max de l'adversaire. Voilà. Donc lui, c'est vraiment la meilleure version de ce board en late game, c'est lui dedans. Donc on l'achète pour ça. Ok. Je vais acheter 9 gumballs, je pense. Parce qu'il me semble bien qu'il y a encore... il y a encore un work in the docks, il me semble bien. On bat là vite fait? Nice, ça rattrape le lich ça. Ça rattrape le lich. Lui il a ça notamment pour le keg, qui peut être très sympa. Quand tu utilises un item adjacent, brûle. Et en plus il donne des munitions. Bon lui d'habitude on le joue pas hein. Et là il est venu en doré tout seul. Hey! When you burn, your items gain 2% crit chance for the fight. Bon. Bah là on veut brûler les potes. Bah ça vous voyez, si jamais j'ai le skill qui fait que quand j'utilise un ammo item je brûle, et ben mon keg aura probablement 100% de chance de crit quand il va taper. C'est ça l'idée. Alors lui c'est du poison, ça pue la merde donc on fait lui. Et lui attention, quand tu joues que des armes, tu peux perdre parce qu'il est uniquement défensif et il peut gagner la fatigue. Mais avec ça normalement je vais pas perdre. Dans The Bazaar il y a une stratégie qui est vraiment clé, simple hein, c'est le scaling. Le scaling ça veut dire que au fur et à mesure du fight t'es de plus en plus fort. Avec les multi-weapons, t'es pas obligé d'avoir du scaling, tu peux juste tout libérer d'un coup et one-shot ton adversaire. When you slow crit, when you burn crit, when you freeze crit. Bah allez. Silver tier, ammo item, c'est trop léger. On va juste prendre le silver tier loot. Sympa. Et là, les skills, hein, vraiment, ça définit la run quand tu joues multi-weapon. Donc, on va toujours sur les skills. Après, les skills, quand tu level up, ils sont gratuits. Là, je vais devoir les payer et j'ai pas beaucoup de sous. Là, c'est vraiment chiant. Mais j'ai quand même 10 balles. 10 balles, c'est un silver. Vas-y, on peut vendre le Astrolabe. Hein. Ok, bah, y a rien qui... Ça serait ok, mais ça me fait vraiment chier là de faire les 10 balles. Tant pis. The Bazaar, c'est aussi une question de parfois se donner l'opportunité d'high roll. Si tu tentes rien, t'as rien. Donc là, j'ai tenté un bon skill, je l'ai pas eu. Mais faut pas avoir de regrets, souvent tu les as quoi. J'avoue que là, on pourrait faire
ça et lui donner une balle à lui. Une balle à la main. Parce que lui, il va pas taper plus de 2 fois. Lui, il est trop lent pour ma compo, ça m'embête un peu, mais pour l'instant, pourquoi pas. Du coup, ça me fait chier parce que j'ai waste 1 de munitions sur lui. Si jamais je le code plus tard, j'aurai un peu le somme peut-être, mais... Là, maintenant, le Throwing Knives, il peut se faire plaisir. Après, moi, j'ai très peu de crit. Hein. Ouais, j'ai très peu de crit. Au bout de 8 secondes, il a 588 dégâts. Et si jamais le fight durait plus longtemps, vous pouvez taper une fois de plus. C'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? Le Ramrod, le Silencer diamant, Cannonball, très peu de choses. Le problème c'est que ça c'est pourri et les chocolats sont pourris aussi. Je pense qu'on prend les chocolats. Et les Work in the Dock c'est terminé. On prend les chocolats et peut-être qu'on aura un shop medium large et on pourra les vendre pour plus cher. Là je suis chaud de faire les 25 dégâts. Parce qu'on arrive à la 7ème win. Et si je fais 7 wins, moi je suis content. Et après les 10 wins c'est un bonus. Donc on va les prendre. 25 dégâts c'est beaucoup. Et là c'est pareil, lui c'est du poison, lui c'est de la régène de la tankiness, ça pue la merde. Donc par élimination on fait le premier. S'ils ont rien de fou les boss, ben tu fais juste le premier. Si tu le bats. Lui il est très facile à battre. La plupart du temps quand ils sont juste golden comme ça ils sont faciles à battre. C'est les diamants et les légendaires qui peuvent vraiment te causer des problèmes. Alors, donc lui c'est un excellent porteur d'enchantement. Les enchantements on n'en avait pas encore parlé. Hein. Pistol, sword. When you use an ammo item, your items gain 5% crit chance for the fight. Donc, lui il pourrait faire en sorte que tout le monde ait full crit. Le problème c'est qu'actuellement j'ai pas trop de raison de vouloir crit énormément. Parfois t'as des skills when you crit, your weapons gain damage. Et là ça aurait été loco. Je sais pas, c'est quand même vraiment bien, putain de merde. C'est quand même vraiment bien. Je suis à 100% de crit sur tout le monde juste via ça là. Je pense que ça se prend. Ça c'est un enchantement random, ça peut être n'importe quel enchantement. Et du coup là dans ces cas là, il faut que tu fasses le tour. Donc, on parle de cet item toujours. Hein. Si j'ai heavy, when you use an ammo item, slow, one item for 2 secondes, c'est insane. Icy, c'est insane aussi. Mais bon, c'est freeze one small item, c'est pas si bien que ça. Turbo, c'est insane. Ça c'est horrible, j'ai envie de crever. Ça c'est horrible, j'ai envie de crever. Ça c'est horrible, j'ai envie de crever. Ça c'est horrible, j'ai envie de crever, mais pas tant que ça parce que j'ai quand même le keg et le skill de burn. Ça c'est pas si bien que ça sur lui malheureusement. Ça c'est extrêmement bien. Ça c'est moyen. Et ça c'est extrêmement bien. Donc le crit fait quand même partie des bons, tu vois, parce que il y en a 4, voire 5 qui sont vraiment pas bien. Je pense que ça va. Dès qu'un ammo item cast, 5% de chance de crit sur tout le monde. Monster skill. When you burn, your weapons gain 4 damage for the fight. Oh là 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 là. Mais je burn pas. Ok, the first time you freeze, burn, slow, poison and haste. Alors moi actuellement j'ai du slow. Lui il a un très gros potentiel. Et lui aussi. Mais lui, il fait quelque chose maintenant, tandis que lui fait rien maintenant, parce que moi j'ai déjà du slow. Ouais, lui il a un trop gros potentiel. Néophiliaque. Ah, j'aurais bien pris ça si j'avais de l'argent, dommage. Alors si j'achète, si je vais là, je peux vendre mon Pulse Rifle et mon keg pour 2 pièces d'or de plus. Et peut-être qu'il y aura des trucs dans le shop. Et on avait dit qu'il fallait garder le keg. On garde le keg. Et juste là, il n'y a rien, c'est bon. Ah, on achète le cove ou pas? Non, fuck le cove. Hein. Tu vas me dire, là, il est remboursé direct. Le cove, là, il est à -1. Ah, ok. Ah bah, je peux pas l'acheter. Tout va bien.
Ok, donc quand lui va cast, I may normalement be il sera à young 100% for a de chance de crit. captain, but I've seen my share of storms. You should know, I'm a bit of a legend on Pelago. Next Crit. time, boys, less blunder. 65%. More Heureusement qu'il a plunder. crit, hein. Elle est dégénérée là après. Nice. Et donc là on a fait les 7 wins, on est content. Et là tu vois j'évite de reprendre le temporary boost là qui me donne 25 dégâts sur les weapons. Tu peux le reprendre en vrai, mais s'il n'y a rien de bien à côté. Bon. Ben... C'est Gumball, hein. Là, le problème avec les Gumballs, c'est que maintenant, le crit est moins utile qu'avant. Mais en réalité, vous avez vu, quand la torpille a casté, on n'était pas encore à 100%. Ah. Et ben voilà. À plus de keg. On est obligé de prendre l'XP ici. Alors. C'est là-dedans que se trouve le skill When you use ammo item burn. Mais je pourrais tellement flopper, non? I won't fight that war anymore, but I'll teach you how. Ok. Ace 2 aquatique. Putain, c'est vrai que c'est aquatique. Ça me donne un néophiliaque, ça. Mais ça va être très compliqué d'avoir un deuxième item aquatique. Ça, c'est 2% de chance de crit. Et ça se stack jusqu'à la fin. Mais on a déjà du crit. Et ça, c'est 5% de cooldown au moins sur mes armes. C'est pas mal. Putain, je me demande si c'est pas Oceanic Rush. Je pourrais jouer quoi comme deuxième aquatique, moi? Le fait que j'ai néophiliaque, là, ça me tente trop. Moi, j'ai encore le silencer que je pourrais cut. Il y a des trucs à faire, hein. Ok, alors lui, il a des bangers. Lui, il a 0 banger. On tente le banger, là, quand même. Il a ça, et il a ça. Et il a ça. Et il a ça, en vrai. C'est bien. Par contre, lui, attention, il faut le battre. Hein, il est fort. Le sniper, là, s'il te tire dessus, pas dans la merde. Oh, what the fuck? Aïe, 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 aïe. One shot, one kill. Bon. On n'est pas obligé de le respecter, mais là, ça veut dire une chose, normalement. Ça veut dire le sniper. Ok, bah là, j'ai pas d'argent, donc je vais prendre ça. Si on me donne un sniper, le même que le mec avait. Donc là, je peux donner du crit à quelqu'un. Ou alors 25 de régène et je perds des PV. Ou alors je prends juste ça. Moi, je prends ça. C'est juste une arme lambda, pas spécialement forte. Je garde les gumballs de shield. Peut-être que je les revendrai plus cher plus tard. One shot, one kill, frère. Waouh. Tu vois, si j'avais battu le Lich tout à l'heure, là, je serais niveau 12. C'est très grave de pas l'avoir battu. La torpille va caster une fois plus vite. Mais ça devrait pas être problématique pour le deuxième cast. Hein. Il va me one-shot, lui. Les pigs en mid-game, ils sont monstres. Monstres. Obsidian Régal, Shiny Afflattle, Turbo Crook. Et pourtant, ça et ça, c'est totalement inutile. Il a 3 items, il m'a détruit la gueule. Coup dur. On a un rapport compliqué avec l'argent quand même, cette game, je trouve. Moi de l'argent juste. Ouais, ça, c'est très bien parfois, mais pas ici. De la régène. De l'XP. Alors, lui, il donne 5 d'XP, 6 de gold. Lui, il a vraiment des skills de baiser. Mais là, tu vois, la différence est trop grande. Après, lui, il faut vraiment le battre. Mais je pense que je le bats. Mais lui, il est très fort, attention. Il y a beaucoup de combos qu'il bat. Ouh! Ça va, c'était garanti crit. Je m'attendais à peu près à ce scénario. Il donne trop, lui, tu vois. Trop d'XP, trop de tout. C'est pareil, c'est skill. C'est hors de question. Ok, on a ça.
When you use a weapon adjacent to it gain 6 damage for the fight. Soon I Ça, c'est think big. you will be ready for a dip. Aquatique, ça pourrait être Oceanic Rush. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Pour moi. Narwhal, c'est non. Non, c'est non. Hein. Peut-être, je sais pas, Ouais, non, mais le requin, j'y crois pas, moi. Ok, Monster Loot, c'est vraiment très bien. Donc, une plume pour une personne, 9%. Ou alors pour tout le monde, 6%. Ou alors 2 balles. Mais bon, c'est pas 2 balles ici. Le cooldown, c'est très très fort. Surtout parce que tu veux commencer en premier. Tu veux commencer en premier à jouer. Quand tu claques ton cooldown, il faut vraiment que tu fasses gaffe à ce que ton cooldown soit pas réduit par quelque chose dans tes skills. Auquel cas, parfois, tu peux bench tes items ou alors te placer différemment. Par exemple, là, tu vois, lui. Si il donnait 25% de cooldown reduction à lui, bah, il faudrait le bench. Et ensuite, claquer la phaser. C'est pour ça que tout à l'heure, le skill qui donnait 5% de cooldown réduction à toutes mes armes, si jamais j'en avais 7, j'aime pas tant que ça parce que c'est que une plume au final. Mais bon, ça reste quand même bien. Bon, c'est un pig à nouveau, on va se faire déchirer la gueule. Donc là, la grenade, on la met seule, elle est lente. Et lui, il va très vite. Donc elle, quand elle est à droite, elle a un peu plus de crit grâce à ça. Mais je pense qu'elle en a pas besoin. Il faut qu'elle soit entre les deux très rapide. Parce que c'est elle qui va crit à la fin du fight et qui va... Ou alors justement, on les met côte à côte, les deux très rapides, comme ça ils se boostent entre eux et ils ont plus de dégâts entre eux. Après, ça serait très sympa de mettre lui à côté des autres armes, mais ça donne 30. Et 30, c'est difficile à rattraper avec The Best Defense quand même. Bon, normalement, on va se refaire écarteler. Je vous dis, ce build multi-weapon, je fais tout le temps 7 avec, mais le 10, c'est vraiment pas facile. Et là, en réalité, il faudrait pivoter sur un Crow's Nest Sniper, mais j'ai même pas l'argent pour le faire en fait. Jure. Et B, bah, il était vraiment éclaté au sol lui. Hein. Il joue un build crook sans crook avec un dog solo carry, il était éclaté. Vas-y, fuck les gumballs. Ça c'est très bien. Ça va mettre tout le monde sous hâte tout le temps. Je peux, hein. Donc ça va mettre tout le monde sous hâte tout le temps, mais par contre si j'enlève la torpille, j'ai plus de dégâts. Je pense que je peux pas, c'est horrible. C'est vraiment très très bien. Je sais pas comment je fais là, je suis Keblo. Je vous jure, il y a que le keg qui me sauve. Hein. Bon, le keg il peut être là. Le keg avec le bon skill et je suis sauvé. Peut-être. Lui, il a le blizzard. Au début de chaque combat, freeze tous les non-weapons pendant 2 secondes. Ça, c'est insane quand je joue que des weapons, forcément. Diamond skill, donc là c'est pareil, c'est garanti diamond skill. Ça c'est pas garanti diamond, donc là tu prends toujours ça, t'es obligé. Ça y est. Ok, c'est quand même le bon play, parce que jusqu'à maintenant on pouvait pas activer ça, et on pouvait pas activer ça au niveau du burn. Donc on le prend, et on est prêt pour le keg. We are ready for the keg. Ok, le keg il est pas ammo. On va dans skill. Non. Quand ton ennemi a plus de vie que toi, tes weapons ont leur cooldown réduit de 10%. C'est mieux que les 15% de chance de crit parce que là, je vais être overcapé en crit. Berserker, pas mal. Par contre, j'ai plus d'argent. Ok. Non-weapon, il n'y a rien pour moi. Shield item ou un peu de PV. Vas-y, shield item. Il faut qu'on ait de la thune pour le keg. Et donc là, quand je vais me faire proc... Hey, joue le matelas de Volta. Quand je vais me faire proc, j'aurai un nouvel enchantement. Et bien. Donc parfois c'est pas enchantement, parfois c'est ça. Mais là c'est quand même enchantement je pense. Ok, obsidian. Alors je crois que la cannonball est bien. Alors tu vois, elle a des bons enchantements. Et alors le obsidien, adjacent weapon have plus 20 damage.
C'est pas zinzin. Ça donne 2 fois les boosts de dégâts. Donc lui, il va faire 30 de plus. Parce que lui, il scale ses dégâts. Donc si je lui donne Obsidian, il va faire 2 fois plus mal. Mais il est très lent. Lui, on a vraiment envie de le cut. Hein. Putain, c'était le cake qui aurait adoré Obsidian. Fuck, hein. C'est pas le cake, quoi. Et Vanessa's amulette, elle fait un truc, non? Mais je crois que Vanessa's amulette, c'est tout pourri, justement. Your weapons have plus 10 damage. Ouais, je vais faire ça. Je suis trop triste, frère. Mais on a quand même déjà le Oceanic Rush pour I lui. will not fail you, father. Allez, go. Go, 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 go. A monster. Prepare to be peer-reviewed. Là, l'upgrade diamant, pour le coup, ça pourrait être une bonne technique. Peut-être qu'on aura le temps, hein, parce que là, on passe 15 maintenant et on a encore un combat contre un monstre. Ah. Et elle est vraiment très bien pour néophiliaque, elle. Je sais pas sur qui la mettre la plume, c'est vraiment pas lui. J'ai peur si c'est sur lui, il va caster trop vite, mais... Après lui, je peux toujours lui mettre Cannonball s'il y a vraiment besoin. C'est probablement lui, hein. Peut-être que... Peut-être qu'on fait ça maintenant. Ah mais du coup la grenade elle a une balle. Mais du coup si la grenade a qu'une balle, on pourrait faire ça. Ça active tous les néophiliaques d'un coup, le poison et le freeze, que j'avais pas jusqu'à maintenant. I got everything you need. Just a matter of finding it. Dégâts, It's been sitting crit, there 20 years. poison. waiting for you. J'ai pas de hâte. Warms my rusty circuits to see that find a home. Le probo peut pas jouer. Cap. Ok. Est-ce que la canon... Le silencer, bah, le silencer il est trop bien. Hein. 30 dégâts de plus sur le pistolet, c'est trop bien. Ok. Alors là, je pense que j'ai absolument besoin des 5 d'XP pour level up à temps. J'espère que je le bats. La torpille là, elle était à 2 balles. Et tu vois, le fight était vraiment... Waouh, when you burn... Wow! When you burn haste an item! Waouh, ok. Bah, je burn tout le temps. Je burn tout le temps, en fait. Là, c'est pas impossible d'avoir un cake shield, mais il va coûter 1 milliard. Prends juste les gumballs, hein. Et là, du coup, on peut upgrade la torpille. Ooh, the keener the blade, the quicker the fight. Ok. On peut upgrade un truc. Lui, il est pas bien si tu l'upgrades. Je crois qu'il gagne genre 16. « 8, frère. Bah, si j'avais su, j'allais avoir ça, j'aurais pris le skill juste avant. Fuck, hein. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Le silencer, il passe pas à 50, ouais. À 50, le dernier palier? C'est plus 20 dégâts sur lui, ok. That's a fine piece. But it can be better. Don't tell me Form is your smith. That guy is... Et je pense que là, je suis vraiment faible. Et je vais pas gagner. Ça, c'est ce que je pense. I may be young for a captain. La torpille, but I've c'est quand même une seen win my condition share of qui est très storms. mauvaise. Tu peux My vraiment fight avoir des isn't versions de ce with build you, là où l'adversaire il est mort en but 2 you secondes et on n'en parle exist. plus. Waouh, il a aussi When You Burn Haste. Bravery without strength is a sword without a blade. C'est compliqué. Moi, je vous conseille, je sais pas si je vous conseille de jouer multi-weapon. Les solo weapons font souvent des meilleurs résultats, mais je trouve que le gameplay est vraiment beaucoup moins sympa. Le gameplay, je trouve vraiment pourri là-dedans. Mais c'est vrai que ça va chercher plus loin en général. Et on avait one shot one kill 1. Mais à la fin, là, trouver des crow's nest et tout, c'est trop compliqué. Voilà. Et donc, on a tagué, je crois quasiment que des Vanessa solo weapon, toute la run là. Si, on a tagué un peu de pig, ouais.
Et donc, tu vois, les solo weapons, ça va être souvent... Donc, le double baril n'a pas besoin d'être à côté du silencer. Le cooldown du silencer marche peu importe où est le double baril. Par contre, si tu veux que les dégâts fonctionnent et l'enchantement du silencer, là, il faut qu'il soit collé. Après, il avait le sextant pour avoir du crit. Et il avait du burn parce qu'il avait ça, ouais. Ah ouais, du coup, il a ça. Ça, c'est vraiment sympa. Quant à ça, ton arme, elle a 5 munitions de plus, ou 10 si jamais c'est en diamant. Et du coup, t'as pas besoin de jouer de reload, parce qu'en général, il faut que tu puisses le reload le double baril. Et lui, il avait vraiment un très beau, ouais, très très beau setup. Voilà, c'était le Over-Explain Vanessa. J'espère que vous avez appris des trucs. Bonne chance à tous. Magnifique. Each bounty gets us